Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Voilà, je m'installe, c'est le live 122 sur mon défi 200 jours de live, puisque j'ai annoncé cette semaine que je prolongeais ce défi. C'est un moment très particulier pour moi, un moment de proximité avec vous, un moment d'échange aussi et d'enseignement que je suis très heureuse de partager avec vous. Donc pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives, eh bien, je vous partage des enseignements, je vous donne à voir cette partie invisible, tout ce qui ne se voit pas et je mets des mots dessus. C'est déjà un processus que de mettre en lumière. Mettre en lumière, on peut déjà avoir, j'ai envie de dire, des aha moments, on peut déjà avoir des prises de conscience. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc c'est pour ça que je fais aussi ces lives, c'est pour vous mettre en lumière des choses dont peut-être vous n'aviez pas conscience. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est vraiment important pour moi, qui est cette dimension de blessure émotionnelle. Alors si vous êtes là pendant ce direct, pendant ce live, vous pouvez me faire un petit coucou, me témoigner que vous êtes là en direct. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Coucou Maude. Génial. Merci pour les cœurs, merci pour ta présence. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, merci pour les pouces. Les blessures émotionnelles, en effet, c'est intéressant d'aller les observer, c'est intéressant d'aller les voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des émotions qui vont nous donner de l'énergie et il y a des émotions qui, au contraire, vont nous laisser vides et sans énergie. Pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis le début ou depuis récemment, vous savez que la dimension énergétique, la dimension de l'énergie, c'est très important pour moi. Puisque moi, clairement, j'ai énormément travaillé sur ce sujet-là et j'ai pu constater à quel point, finalement, mes émotions me prenaient de l'énergie. J'ai vraiment eu cette observation de moi-même avant même de me former à différentes techniques. J'avais simplement observé sur moi ce qui se passait en fonction des émotions que je ressentais. Et j'ai observé, et même c'est un exercice que vous pouvez faire, c'est-à-dire chaque jour, observer quelle situation vous apporte de l'énergie et au contraire, quelle situation vous prend de l'énergie. Ça peut être aussi des personnes. Quelle personne vous prend de l'énergie, quelle personne vous en donne. Alors, ça peut tourner. Ah, il y a mon fils qui est en train d'arriver. Je suis en live, mon cœur. D'accord, j'arrive, mon cœur. À tout de suite. Donc, du coup, cette dimension d'énergie, elle est vraiment très importante pour moi, tout simplement parce qu'on est responsable de sa vie. Et le premier carburant, le principal fuel, c'est l'énergie. Donc il y a des émotions qui vont nous prendre de l'énergie, il y a des émotions qui vont nous donner de l'énergie. Coucou Amar. Merci pour ta présence. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour vous parler des émotions qui prennent de l'énergie. Il y a une émotion que j'ai énormément ressentie et donc que j'ai énormément travaillé, énormément observé. C'est la honte. Alors, on ne le met pas vraiment dans la catégorie des émotions parce que, vous savez, il y a plusieurs classifications émotionnelles. Il y a 5 principales émotions. On va dire que la honte, c'est plutôt un sentiment. C'est une construction psychique. Mais la honte, en fait, moi, je l'ai ressentie pendant très longtemps. Et à différentes situations qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire que si je me trompais sur quelque chose, comme j'étais très perfectionniste et dans vraiment cette dimension de toujours tout bien faire, eh bien je pouvais ressentir de la honte. En fait, j'ai réalisé que la honte, c'était quasiment quotidiennement que je la ressentais. Pour des broutilles en plus, quand on réfléchit, c'était pas des choses importantes. La honte, en fait, s'invitait quasiment quotidiennement. Et la honte, en fait, en termes d'énergie, c'est une des pires émotions ou un des pires sentiments, si vous préférez. C'est quelque chose qui va vraiment nous prendre de l'énergie, nous enlever toute énergie, nous laisser finalement dans une forme d'abattement, de repli sur soi. À quoi bon finalement agir quand on a honte de soi, on a envie de se cacher, on n'a pas envie de se montrer au monde, on a envie de rester dans un coin. Et donc ça, je l'avais identifié, j'avais identifié que la honte était quand même très présente chez moi.
Et j'avais observé qu'il y avait d'autres personnes que je voyais qui n'avaient jamais honte, que j'appelais les éhontés. Enfin, c'est pas moi qui appelle, pour plus précisément, le mot déhonté, c'est Boris Cyrulnik qui a fait beaucoup de livres sur le sujet. Et donc je vous cite ce mot, les éhontés. Et ça me parlait vraiment, puisqu'il y a des personnes qui ne ressentent pas la honte et qui du coup vont faire des choses que moi je considérais un petit peu inavouables ou pas très reluisantes, et qui pour autant ne s'arrêtaient pas dans leur lancée et continuaient à agir. Et donc ça, j'avais observé. J'avais observé que moi, je ressentais de la honte, que du coup, j'étais dans un repli sur moi et que je n'agissais pas ou plus, et qu'à l'inverse, je voyais des gens autour de moi qui étaient des éhontés et qui continuaient à faire des choses et qui n'étaient absolument pas impactés par ce sentiment de honte et qui donc étaient dans de l'action. Et c'est là vraiment que j'ai compris l'impact de la honte sur l'énergie et sur le comportement. Quel est le lien entre la honte et les blessures? À quel moment on va ressentir de la honte? On va ressentir de la honte dans la blessure d'humiliation. L'humiliation, justement, quand on se trompe, quand on considère qu'on est ridicule, tout ça c'est de l'humiliation, et donc derrière cette blessure d'humiliation, il y a de la honte. Dans le rejet aussi, il va y avoir de la honte, c'est-à-dire que vous connaissez le principe du rejet, c'est-à-dire qu'on va proposer quelque chose, dire quelque chose, faire quelque chose, et on va être rejeté. Donc évidemment qu'il y a un lien, on va dire, évident entre certaines blessures et la honte. Et la honte qui s'invite dans nos quotidiens et la honte qui prend de l'énergie. Il y a une autre émotion que je voulais aborder aujourd'hui, qui est la colère. La colère, dans un premier temps, ça va nous donner de l'énergie. La colère, quand on est en colère, vous avez remarqué, on a un afflux de sang qui monte au cerveau et on a tout d'un coup une énergie, mais plutôt une énergie destructrice. Mais dans un premier temps, on va avoir le sentiment d'avoir de l'énergie. Coucou Marion. Et donc, dans un premier temps, on va avoir de l'énergie. Les blessures qui sont reliées à la colère, ça va être l'injustice. Merci pour les cœurs, Marion. Quand on ressent de l'injustice, ça va provoquer de la colère. Quand on ressent aussi de la blessure de trahison, quand on a été trahi, on va ressentir de la colère. Simplement, la colère, à terme, ça peut aussi nous prendre de l'énergie, parce qu'on va ruminer, ça va nous consumer de l'intérieur, on dit bien ça, la colère, puisque ça peut s'accompagner de haine, c'est quelque chose qui va nous consumer de l'intérieur. Donc si on se consume de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on consume son énergie et qu'on n'a pas d'énergie pour faire, pour agir, pour créer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a de l'énergie qui est, on va dire, j'allais dire gâchée, mais c'est un peu ça. Et moi, tout mon questionnement, ça a été vraiment ça. Ça a été de me dire comment je fais pour avoir cette énergie pour moi. Comment je fais pour avoir cette énergie pour agir, créer, construire, être présente pour mon fils, être présente pour ma vie personnelle. Donc, ces énergies-là, elles sont précieuses, elles sont à nous. Merci Marion, t'as de l'énergie pour mes lives, je suis super heureuse. Donc ce live, il est vraiment là pour mettre en lumière cette dimension peut-être invisible de cet aspect énergétique et de ces émotions, sentiments qui nous prennent de l'énergie. Et ces émotions, sentiments qui nous prennent de l'énergie, ils sont reliés à des blessures qu'on n'est pas allé forcément voir ou guérir. Et le but pour moi, en effet, d'aller voir guérir ces blessures, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'atteindre une sorte d'équanimité. L'équanimité, ça n'est pas ne rien ressentir, c'est, merci pour les cœurs Marion, c'est se laisser nous traverser par les émotions et d'avoir en toile de fond l'émotion principale qui est la joie qui mène à l'amour et la joie qui donne de l'énergie. Quand on est dans la joie, quand on est dans l'enthousiasme, quand on est dans le plaisir de faire ce que l'on aime, on a un réservoir inépuisable d'énergie. Qui n'a pas jamais rêvé d'avoir un réservoir inépuisable d'énergie?
En tout cas, moi, ça a été ma quête. Et je vous le partage. Aujourd'hui, je ressens une énergie qui est vraiment décuplée. Parce que, justement, je fais en sorte de privilégier la joie. Et parce que je suis allée voir, en effet, toutes ces blessures pour aller les transformer. Donc, c'est ce que je vous propose de faire avec vous. C'est ce que je vous propose. C'est le voyage dans lequel je vous propose de vous accompagner dans Healing. J'ai posté à ce sujet tout à l'heure. J'ai fait aussi des stories à ce sujet. J'ai rassemblé en fait les 4 blessures dans un bundle. C'est quoi un bundle? C'est une sorte de package. Je trouve ça plus joli bundle que package. Donc j'ai rassemblé ces 4 blessures puisqu'on va aller les observer, on va aller les voir, on va aller les travailler, on va aller les transformer énergétiquement entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien c'est en tarif Early Bird jusqu'au 31 août pour aller transformer ces 4 blessures, pour aller vraiment observer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ces blessures-là et faire en sorte d'identifier ces fameuses émotions qui nous prennent de l'énergie, qui sont derrière en fait, qui accompagnent en fait ces blessures et qui vont nous empêcher de réaliser notre plein potentiel, d'être dans notre joie et d'être dans la pleine énergie qu'on a tous en nous en fait. Et j'ai envie de dire, c'est notre droit d'avoir accès à cette énergie-là. Marion, tu as le pouce coincé sur les cœurs, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous propose, c'est que cette énergie, elle soit pour vous, en fait, tout simplement. Elle soit pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez tout simplement vivre pleinement votre plein potentiel. Voilà, c'était mon message du jour de ce live 122. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Si le bundle Healing vous appelle, écrivez-moi en message privé si vous voulez en savoir plus. Je serai très heureuse de pouvoir vous emmener avec moi dans ce voyage. Et je vous dis à demain pour le live du coup 123. Je vous souhaite une très belle soirée.